On va maintenant parler santé publique avec Caroline Dionne, qui est journaliste, animatrice et maintenant chroniqueuse à Accès Local. Bienvenue, Caroline. Merci. Alors, c'est l'automne, hein, et qui dit automne dit recrudescence des infections virales comme la grippe, la COVID-19. Depuis le 16 octobre, la population peut prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Exactement, oui. Bon, les gens peuvent se rendre sur clicsanté.ca ou encore la bonne vieille méthode du téléphone fonctionne encore avec le 1-877-644-4545. Donc, c'est possible de se faire vacciner dans plusieurs points de service. Dans les pharmacies aussi, ça c'est vraiment génial maintenant. Alors, les pharmaciens, les assistants techniques, les infirmières, tout ce beau monde-là se mobilisent pour vacciner un maximum de gens contre la grippe et la COVID. Rappelez-nous pourquoi c'est important de se protéger contre ces virus-là. Oui, exactement. Particulièrement pour les personnes à risque, mais aussi pour l'ensemble de la population, ça permet de renforcer notre protection individuelle, la protection collective aussi de l'ensemble de la population. Ça permet de limiter la transmission des maladies à des êtres proches ou encore vulnérables. Et aussi, ça permet d'éviter les complications médicales et ça va aussi réduire l'absentéisme au travail et dans les études. Ouais. Les patients les plus vulnérables, donc on parle des personnes âgées de 75 ans et plus, celles qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes de plus de 13 semaines, les travailleurs de la santé, les proches aidants, c'est vraiment important, particulièrement d'aller se faire vacciner contre la grippe et la COVID, parce qu'il ne faut pas oublier que la grippe, quand même, est dans le top 10 des principales causes de décès au pays. Oui. Chaque année, ça engendre des milliers d'hospitalisations au Québec. Donc, c'est quand même sérieux, la grippe. Et la COVID, même si on ne veut plus en entendre parler, est encore là. Est encore là, oui. Ah oui, oui, oui. Alors, selon la santé publique, la présence de la COVID est élevée. C'est quand même stable, c'est pas en augmentation, mais elle circule bel et bien. Si on regarde, par exemple, du 13 au 19 octobre, donc la semaine dernière, il y avait 2183 nouveaux cas, 4 nouveaux décès, 1483 hospitalisations. On n'en est pas débarrassé. On n'en est pas débarrassé. C'est une maladie qui change de visage, qui change souvent de nom. Alors, on se bat contre quelle variant en ce moment? En fait, celui qui circule, c'est le KP3, mais le vaccin a été développé avec le variant KP2. Ça reste quand même proche. Ils ont développé ce vaccin-là avec le variant KP2 parce que c'est la souche qui circulait l'été dernier au Québec. Quant à la grippe, ça va arriver dans les prochaines semaines. Alors, préparons-nous maintenant, parce que ça prend un certain temps avant d'agir, hein, les vaccins. Donc, il faut prévoir un 10 jours, 2 semaines avant que ce soit vraiment à 100% d'efficacité. Il y a une autre chose aussi qui circule, le virus respiratoire syncytial. Je ne l'ai pas bien dit, je pense. Syncytial. C'est toujours comme ça que je l'ai entendu. VRS, on va le dire comme ça, le VRS. Alors, ça ressemble quand même à une grippe, un rhume. Hein? On parle de écoulement nasal, congestion, toux, maux de gorge également. Donc, il va y avoir un vaccin qui va être offert aux personnes âgées de 60 ans et plus qui vivent en CHSLD et en ressources intermédiaires et les Québécois de 75 ans et plus qui habitent en résidence privée pour aînés vont pouvoir aussi en bénéficier parce que, oui, ça aussi, ça peut quand même entraîner des complications. Et c'est un virus qu'on retrouve aussi beaucoup chez les enfants, le VRS. Alors, les personnes âgées et les jeunes sont particulièrement touchés. Assez préoccupant. Oui. Protégeons-nous. Oui, protégeons-nous. et justement, pour se protéger, il y a des mesures qu'on peut prendre. Peut-être nous rappeler un peu les consignes sanitaires qu'on a apprises durant la pandémie, qu'on a peut-être oublié un peu. Je pense qu'on les a oubliées. Oui. Mais il faut se rappeler quand même que si on est malade, dans le fond, que l'on ait de la toux, de la congestion, mal de gorge, fièvre, il faut se laver les mains. Il faut toujours se laver les mains dans la vie, on s'entend, là. Mais là, c'est encore plus important quand on est malade. Réduire les contacts aussi, s'éloigner un petit peu des gens. Si on est vraiment très malade, évidemment, on reste à la maison. Et le masque, c'est toujours une bonne idée aussi, par respect pour les autres, pour ne pas transmettre ce qu'on a, donc de porter un masque. Alors, ce sont les consignes qu'on avait apprises et c'est une bonne idée de continuer à le faire. On n'a plus besoin de se demander est-ce que j'ai la COVID, est-ce que j'ai ceci ou cela. Les médecins nous disent maintenant, pour nous, c'est du pareil au même. Alors, en fait, c'est ça. Mais il y a toujours des tests qui existent, mais il faut se les procurer, il faut débourser de l'argent pour se procurer les nouveaux tests. Merci beaucoup, Caroline Dionne. À bientôt. À la prochaine.